On parle beaucoup du crash de l'OVNI à Roswell en juillet 1947. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vague d'apparitions d'OVNI avait déjà commencé un mois auparavant, dès le mois de juin 1947 aux États-Unis. C'est pour cette même raison que l'histoire de l'ufologie, étude des OVNI, commencera en fait dès le 24 juin 1947 avec le témoignage d'un pilote privé de Boise, dans l'Idaho, Kenneth Arnold. Alors qu'il était à la recherche d'un avion militaire manquant de la Calère A2, il sera confronté à l'apparition de 9 étranges objets. Il les décrira comme étant assez brillants avec une forme assez particulière. Quelques semaines plus tard, une vague d'ovnis sans précédent va survoler plusieurs régions des États-Unis. Et le 5 juillet 1947, des centaines de témoins signaleront l'apparition de plusieurs disques volants dans le ciel des États de l'Oregon, de l'Idaho, de la Louisiane, du Michigan et de la Pennsylvanie. La police en sera complètement débordée par les appels téléphoniques, hein. C'est pendant cette vague de juillet 47 qu'un ovni touché par la foudre s'écrasera près de Roswell. Le 3 juillet au matin, pendant que Marc Brazel, propriétaire d'un ranch de Roswell, parcourait ses champs, il va découvrir sur le sol des débris métalliques d'un engin peu conventionnel à ses yeux. Il s'agissait de matériaux étranges, hein, sur lesquels étaient inscrits des formes d'écriture indéchiffrables. La nuit d'avant, Marc Brazel avait déjà entendu, durant un violent orage, comme un puissant bruit de tonnerre. Il devait donc sûrement y avoir un lien avec le supposé crash. Il rapporta quelques matériaux et morceaux dans sa grange et montra des échantillons à ses voisins. Le 6 juillet, après avoir accompli ses diverses tâches quotidiennes, il se rendra dans la ville de Roswell, chez le shérif du comté de Chavez, du nom de George Wilcox, à qui il racontera sa découverte. Celui-ci préviendra la 509e groupe de bombardement de l'aérodrome de Roswell. Mais vous allez me dire, pour quelle raison les ovnis auraient-ils choisi de survoler cette région plus qu'une autre? Pour une simple raison, c'est que le premier essai atomique avait eu lieu dans cette région. Eh ben oui. Trinité était le nom de code du premier essai atomique de l'histoire de l'humanité, en gros. L'explosion avait eu lieu le 16 juillet 1945 à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, dans le désert de Jornada del Muerto. C'est pas très loin de Roswell, hein. Ça explique le pourquoi de la vague d'OVNI. C'était en quelque sorte la finalisation du projet Manhattan lancé par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Trinité consistait en l'explosion d'une bombe au plutonium nommée Gadget, semblable à une grosse boule. Gadget ne fut pas largué d'un avion, mais fut hissé au sommet d'une tour métallique. L'essai devait servir à valider l'ensemble des recherches menées sur l'arme atomique et suite à la réussite complète du programme, deux bombes seront larguées sur le Japon quelques semaines plus tard. Depuis le bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, il semblerait que nos visiteurs extraterrestres aient choisi de mieux surveiller les centres de fabrication de ces premières bombes atomiques. Des conseillers américains auraient eu même l'idée de provoquer des explosions volontairement afin de mesurer le temps que mettraient les ovnis pour arriver sur le site. Il est à noter que tout de même, comme je l'ai expliqué, que le site de Roswell n'est pas très loin de la base où fut testée la première bombe atomique, hein. Entre 1947 et 1952, on comptait pas moins de 37 observations d'OVNI au-dessus des périmètres des complexes de Los Alamos, du centre d'enrichissement d'uranium de Oak Ridge et des installations de fabrication de plutonium de Hanford et de la base de Clarksville, au lieu de la recherche nucléaire américaine. Dans les années qui vont suivre, nos visiteurs extraterrestres vont augmenter d'un cran leur pression en survolant certains sites de lancement de missiles. Par exemple, le 15 septembre 1964, le premier lieutenant Robert Jacobs filmait le tir d'une fusée Atlas F et transmettra le film pour développement. Le jour suivant, le major Florence le convoquera dans son bureau. Il projettera le film et on peut voir la fusée Atlas F équipée d'une ogive nucléaire factice, hein, c'était pas une vraie, décoller et poursuivre normalement sa course. Ensuite, on voit apparaître un objet dans le ciel et cet objet se met à tirer un rayon lumineux sur l'ogive à 4 reprises. Jacob se recevra par la suite l'ordre de son chef de ne pas parler de cet incident. Il l'a classé dans la catégorie top secret. Autre exemple survenu quelques années plus tard, le 16 mars 1967, à la base aérienne de Malmstrom, qui était l'une des principales bases militaires de dissuasion nucléaire américaine. Le premier lieutenant Robert Salas
étant en service quand plusieurs gardes se sont mis à observer de l'extérieur d'étranges lumières zigzagant dans le ciel. Bah, soudain, un problème technique avait été signalé sur l'un des silos de missiles. Et en quelques secondes, 8 missiles intercontinentaux ont été déclarés hors service. Tandis que Salas informait immédiatement le poste de commandement, un commando était légèrement blessé en s'approchant d'un ovni rougeoyant en forme de soucoupe. Bah, c'était une démonstration de force, sans nul doute, hein, pour nous montrer que nous étions observés de très très près. Bah, comme il expliquait, le lieutenant Salas, le public avait le droit de savoir. Hein. Il était temps de dire qu'une partie de nos missiles intercontinentaux avait été rendue hors service pendant que des ovnis étaient observés dans les parages par des témoins on ne peut plus crédibles. Mais les États-Unis, qui étaient la première puissance du monde à avoir développé la première bombe atomique, hein, sera rejoint par l'Union soviétique dès l'année 1949, date du premier essai atomique réalisé par les soviétiques. Et à partir de cet instant, ben, toutes les installations nucléaires russes vont être surveillées à leur tour par des ovnis. Hein. Mais comme la censure étant ce qu'elle était sous le régime communiste, hein, l'information concernant toutes ces apparitions d'ovnis sera vite étoffée et complètement censurée. Mais bon, ils étaient autant survolés que les Américains. En quantité, c'était à peu près égal. Nos visiteurs extraterrestres surveillaient toutes les nations qui commençaient à se doter de l'arme atomique depuis les années 50.